Né dans une extrême pauvreté dans le sud de Londres d'un père mauvais payeur et d'une mère malade mentale, le petit Chaplin, peu instruit, a passé son enfance comme danseur de sabots, dans et hors des ateliers et des maisons de ses proches, avant de devenir l'une des personnalités les plus célèbres au monde. À l'âge de 26 ans. Pendant la majeure partie de sa vie, il a vécu dans un monde où les gens le vénéraient, admiraient ses œuvres artistiques et même s'il ne ressemblait en rien au prince charmant idéal avec sa taille de seulement 55 pouces, les femmes se jetaient sur lui. Cependant, il n'a jamais respecté aucune femme et bien qu'il soit conscient de ses actes et des chagrins qui en résultent pour ses partenaires, il a utilisé et rejeté ses amantes sans discernement et n'a jamais cessé de tomber amoureux des jeunes filles. Il se vantait fréquemment de ses conquêtes sexuelles, de ses rencontres sexuelles avec des actrices hollywoodiennes et était même fier de raconter qu'il avait couché avec environ 2000 femmes. Même si sa vantardise semble odieuse, toutes ces femmes ont subi le poids de la personnalité égoïste et cruelle de Chaplin et il en était conscient. Considéré comme une légende vivante, Chaplin préférait les jeunes filles et l'une des premières femmes à ressentir cette étrange obsession de l'homme fut Edna Purviance, une actrice de 19 ans qui répondit à son annonce pour la plus jolie fille de Californie pour jouer un rôle dans une image animée. Malgré les inquiétudes de Chaplin selon lesquelles elle pourrait être trop sérieuse pour des rôles comiques, Edna a remporté le rôle principal dans un Night Out et elles sont rapidement devenues plus que de simples costards. Elle est apparue dans 33 productions de Chaplin, dont The Kid, mais est finalement devenue fatiguée et dégoûtée car elle n'arrivait pas à trouver sa place dans son emploi du temps trop chargé. Son dévouement au travail éclipsait l'attention qu'il portait à son amante, même s'il n'avait pas le temps ou ne se souciait pas de lui écrire, alors qu'il était à New York. Finalement, elle s'est séparée et a commencé à fréquenter un autre homme. La suivante dans la file était Mildred Harris, 16 ans, qui rencontra Charles Chaplin lors d'une fête au début de 1918 et tenta délibérément de se faire remarquer par Chaplin, l'une des célibataires les plus éligibles, jeune, intelligent, célibataire et déjà un homme qui a réussi. Obsédé par les jeunes femmes, Chaplin ne pouvait ignorer sa beauté et après la première rencontre, ils sortirent ensemble pendant plusieurs mois. Malgré les rumeurs de leur mariage et leur déni continu, ils se marièrent discrètement le 23 octobre 1918, sur la base d'une fausse alerte de Mildred selon laquelle elle était enceinte, mais elle ne l'était pas. Elle a simplement trompé Chaplin pour qu'il se marie sans tarder. En tant que Madame Chaplin, Mildred a été comblée de nombreux nouveaux contrats de films, mais cela a nui au travail de Chaplin. Il a eu du mal à s'adapter correctement à sa nouvelle vie conjugale et à estimer qu'elle n'était pas son égale intellectuelle, tandis que Mildred avait des problèmes avec la nature bourreau de travail de Chaplin. Ces fréquentes liaisons ont également aggravé la santé mentale de Mildred. Leur fils, Norman Spencer Chaplin, est né le 7 juillet 1919, mais l'enfant n'a survécu que 3 jours. C'est lors du tournage de The Kid que le mariage s'effondre et le couple divorce le 13 novembre 1920, juste avant la sortie du film début février 1921. Cependant, le film a été monté dans une chambre de l'hôtel Utah, car Mildred Harris cherchait à saisir les actifs de Chaplin pendant la procédure de divorce et le négatif brut du film a été introduit clandestinement à Salt Lake City. Lilita Louise McMurray, mieux connue sous le nom de Lita Grey, a rencontré Chaplin pour la première fois très jeune, alors qu'elle était au restaurant avec sa mère. Sa mère a repéré Chaplin, alors qu'il était au restaurant avec son équipe pendant une pause déjeuner et elle s'est présentée. Elle fut présentée à Chaplin pour la deuxième fois par Charles Risner, l'un des voisins de la famille McMurray et assistant réalisateur de Chaplin, lors du tournage de The Kid en 1920. À l'issue fructueuse de cette rencontre, Lita joua le rôle de la servante d'Edna dans The Idol Class, aux côtés de sa mère dans le même film. En plus de cela, elle a également joué le rôle de l'ange coquette rencontrant le clochard dans Price is Love, dans The Kid. Cependant, elle attira l'attention de Chaplin en 1924, lors de la préparation de La Ruée vers l'or,
alors qu'il cherchait désespérément une nouvelle actrice principale pour remplacer Edna Purviance et qu'il était convaincu qu'elle serait le choix idéal pour la fille de danse de son prochain film. Point. Immédiatement, il lui fit signer un contrat en mars 1924, lui donna un nouveau nom de scène, Lita Grey, filma plusieurs scènes de The Gold Rush et même elle voyagea avec le casting à Truckee, en Californie, pour un tournage en extérieur. Cependant, pendant le voyage, elle a été mise enceinte par Chaplin, alors âgée de 35 ans. Pour éviter la perspective d'une responsabilité domestique, Charlie a suggéré un avortement, ce qui a été catégoriquement rejeté par sa mère catholique. Comme sa dernière suggestion de la marier à un jeune homme consentant, doté d'une dot de $20 000, ayant également été rejetée, Chaplin dut épouser secrètement Lita, 16 ans, le 26 novembre 1924 à Mexique, pour éviter le scandale et l'emprisonnement pour avoir relation sexuelle avec un mineur. Mais immédiatement après le mariage, il a quitté sa femme pour aller pêcher mais s'est enfermé dans un deuxième mariage malheureux. On raconte que, dans le train de retour vers la Californie, Chaplin a suggéré à Lita de sauter du train pour mettre fin à son malheur. La vie conjugale de Charles et Lita était vouée à l'échec dès le début, car il y avait peu d'intérêt commun entre les deux. Cependant, même si Chaplin n'aimait pas sa femme, selon Lita, il restait une machine sexuelle humaine. Finalement, elle s'est dirigée vers le divorce, alléguant que Chaplin était sur le point de lui pointer une arme et de la menacer d'avorter. Le mariage difficile s'est transformé en un long et méchant divorce public fin novembre 1927 lorsqu'il a été allégué dans les papiers du divorce que Lita avait été forcée de se livrer à des actes sexuels pornographiques et illégaux en Californie et qu'elle avait également été forcée de participer à un trio avec une autre femme. Au cours de la procédure, les avocats de Lita ont également menacé de révéler les noms de 6 actrices avec lesquelles Chaplin avait couché après le mariage. Finalement, à la fin d'une âpre bataille juridique, le juge a accordé à Grey le plus grand règlement de divorce au monde à l'époque. Née le 3 juin 1910, Pauline Levy ou Marion Levy, plus connue sous le nom de Paulette Goddard, rencontre Charlie en 1932, lors d'une soirée organisée par un ami de Chaplin. Bientôt, ils devinrent des amis intimes et presque instantanément, l'intimité de l'amitié se transforma en une romance torride. Charlie a acheté un yacht pendant cette période et le couple avait l'habitude de recevoir des amis lors de croisières, souvent le week-end et les jours fériés. Pendant ce temps, les yeux perçants de Chaplin pouvaient voir Paulette comme sa gamine parfaite dans son nouveau film, Les temps modernes et le premier rôle majeur de Paulette dans le film en faisait instantanément une star. On raconte qu'ils se sont mariés alors qu'il était en voyage en Orient après la sortie du film, ce qui n'a été vérifié par personne. Cependant, ce fut une union heureuse au début de leur relation dans les années 1930, lorsque Lita Grey Chaplin et Paulette se rencontrèrent accidentellement lors d'une fête d'anniversaire et qu'ils s'entendaient bien. Même Lita a exprimé son plaisir de voir Paulette dans la vie de Charlie. Pourtant, lors du tournage du Dictateur, le dernier film de Paulette avec Charlie, les amis du couple sentaient que la relation était en train de se détériorer, ils se séparaient progressivement. L'une des principales raisons de leur séparation était les mauvais traitements et les brimades que Chaplin lui avait infligés sur les plateaux de tournage. Il avait toujours tendance à la contrôler sur le plateau, disant aux gens qu'ils devaient lui apprendre des choses sur le théâtre et ses remarques la faisaient pleurer. À cette époque, Paulette avait une relation amoureuse avec George Gershwin, tandis que Chaplin était occupé avec la comédienne Thelma Todd. Finalement, au lieu de subir les brimades sur les plateaux, elle le quitta en 1940 et ils divorcèrent le 4 juin 1942. Una O'Neill, née en 1925 du célèbre dramaturge américain Eugene O'Neill, lauréat du prix Nobel et Pulitzer, et de l'écrivaine anglaise Agnès Boulton, a été présentée à Chaplin par l'intermédiaire de l'agent de cinéma Mina Wallace, à l'automne 1942, alors qu'il cherchait un nouveau visage pour jouer le rôle principal de son nouveau film proposé Shadow and Substance. Chaplin trouvait Una belle, mais trop jeune pour le rôle. Cependant, grâce à la persistance de la jeune fille et de Wallace,
Chaplin a finalement accepté de lui confier un contrat de cinéma, ce qui a changé la vie des deux âmes concernées. Bien que le projet de tournage de Shadow and Substance ait été abandonné, la relation entre Chaplin et O'Neill est passée de professionnelle à romantique. Au départ, Chaplin aurait été hésitant à s'impliquer avec une autre jeune fille, mais la profonde implication d'Una O'Neill lui a permis de prendre facilement la décision. Le 16 juin 1943, un mois après qu'O'Neill ait eu 18 ans, le couple s'est enfui et s'est marié tranquillement à Santa Barbara, en Californie, tandis que l'écart de 36 ans entre les deux a reçu une grande attention médiatique et a provoqué un scandale social. Cependant, même avec la différence d'âge, le couple entretenait un lien spécial qui durerait toute une vie et ils restèrent mariés jusqu'à la mort de Chaplin en 1977.